Voilà, nous sommes de retour en plateau avec Mathieu Driol. Mathieu, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bien, impeccable. Bon alors, c'est quoi l'actu ce matin? Vous avez envie de parler de quoi? Pas mal de mouvements assez désordonnés, mais en tout cas des mouvements très toniques. Premier, c'est sur Eramet qui avait fait un gros moins 5,20 hier, et puis on a un gros 5,80 en positif aujourd'hui. Beaucoup de volatilité sous la résistance majeure à 124,70. C'est un niveau clé, hein. Vous voyez, travailler à 3 reprises déjà, à chaque fois des réactions baissières assez nettes. Le titre donc revient à proximité, ou en tout cas au contact de ce niveau, qui annule un petit peu en fait les dégagements qu'on a eu hier, je pense dégagements de précaution d'une certaine façon. Alors on a toujours en fait ce très large range maintenant défini entre une zone de support pas très propre, hein, entre 100,30 et 104,80, et puis une zone de résistance majeure à 124,70 qui bloque la très importante progression du titre depuis quelques mois déjà. Alors pas de figure de retournement pour l'instant, on en a eu une première petite ici en tête-épaule qui avait provoqué la correction, et ici donc tant qu'on est dans ces bornes là, pas de retournement. Une rupture de, on va dire, de la zone des 100 validerait pour le coup par contre un énorme double sommet de 25 € de range, donc renvoyant grosso modo sur 75 qui est la zone de support suivante. Et bien sûr, tant que ce niveau n'est pas cassé, on reste sur quelque chose de plus latéral avec une inertie haussière très forte. Ça, c'était pour les points positifs et pour les achats. Est-ce que vous avez d'autres choses en vente, pas de temps? Alors la vente, oui, il y a pas mal de mouvements. On va commencer par GTT. Qu'est-ce que c'est que ça, GTT? Alors c'est exactement, j'en sais rien. En tout cas, en tout cas, vous l'aimez bien, vous l'aimez celle-là. Il y a eu des gros mouvements. Alors une tendance haussière très forte, plus 4% hier, et puis aujourd'hui, c'est un peu l'inverse des ramettes, hein, moins 7,30. Alors gap baissier ouvert, la problématique c'est que ça vient un peu faire une sorte de brise-nuque, c'est-à-dire que vous avez une séance qui clôture au plus haut avec beaucoup de gens qui rentrent, et puis aujourd'hui gap baissier, ils sont tous pris à revers. Problématique ici, c'est qu'on est quand même au sein d'un mouvement aussi plutôt bien construit. Alors tant qu'on va être au-dessus de cette zone de support majeur entre 51, 85 et 54, il n'y aura pas de réel signal. Sauf que la dernière fois, vous voyez qu'on avait ouvert un gap baissier comme ça en haute tendance, on avait quand même sacrément consolidé. Donc méfiance tout de même sur GTT avec ce gap. Si on regarde votre graphique, c'est quand même pas la même configuration là quand même. Hein. Entre ce gap là et ici, non effectivement, on a eu ce rush final, on va dire. Là, ça décroche bien. Là, on avait fait un peu pareil. Hein. On avait fait un moins 7,23. Hein. Donc, on est sur quelque chose d'assez similaire. Et derrière, on avait glissé lentement. Donc, ça pourrait très bien, on va dire, se reproduire. En tout cas, tant que ce gap restera ouvert, donc tant qu'on n'aura pas réintégré 57,65, la précédente résistance, méfiance à court terme sur le titre. Très bien. On passe à Atos. Vous avez un petit commentaire à faire. Oui, alors vous aimez bien ça. Hein. Eh ben, on a un net dégagement encore. C'est une histoire de gap ce matin. Moins 3,20. Le titre est maintenant au contact, alors légèrement en dessous, de son support majeur à 118,20. La problématique ici, c'est que ce niveau contient les cours depuis mai 2017. Donc il a quand même une certaine pertinence. Et vous le voyez, il se situe en haut d'une tendance haussière. Donc ça fait très figure de retournement lente arrondie. Alors qu'est-ce que c'est que ça, cette figure de retournement arrondi? Vous faites une succession de creux et de sommets ascendants, vous trouvez une résistance, ici c'est 135,30, vous testez 2 fois, et puis derrière vous faites des creux et des sommets descendants pour le coup. Alors c'est une figure qui est compliquée à traiter puisque vous remontez généralement assez haut, hein. Vous voyez l'écart entre chaque sommet descendant, il n'est pas énorme, chaque creux non plus. Par contre c'est une figure qui est très durable et qui peut retourner l'ensemble de la tendance démarrer à 70. Donc ça nous indiquerait avec, si on clôture ce soir sous ce niveau de support majeur à 118,20, et si on garde ouvert ce gap baissier, on est sur un potentiel retournement et une accélération possible vers la zone de support suivant 111,40, 108,10. Donc méfiance, d'autant plus qu'on a cette polarité qui est toujours intéressante dans une lecture en tendance. D'anciens supports, ça devient résistance. Avec ce gap et avec la possible clôture ce soir, il faudra
faudra surveiller sous 118,20. La fin de la figure, là. Non, c'est vraiment pas attractif, ou en tout cas, si on est long d'Atos sur une vision beaucoup plus longue, je pense qu'il serait quand même opportun de commencer à essayer de s'alléger un petit peu. Très bien, on passe maintenant à Vivendi, petit commentaire là aussi. Oui, alors Vivendi, ben, c'est un petit peu l'histoire de la tendance qui se développe. Alors tendance, pourquoi? Bon, bah déjà tendance haussière, alors pas très dynamique, hein, puisque on passe de 16 à 25, donc bon, c'est une tendance haussière, mais c'est pas sur des ratios de Vallourec de 40 à 120. Hein. Donc on est sur un mouvement haussier qui s'est fini d'une certaine façon un petit peu en chandelle avec ce très fort arrachage haussier, et puis derrière, eh bien on voit que c'est vraiment une pression baissière qui domine, avec notamment sur des cours de clôture. Donc ici vous voyez, je suis en ligne, ça écrète d'une certaine façon le graphique. Par contre, j'ai une très belle polarité entre ce creux et cette résistance à 21,30. Tant qu'on va être sous 21,30 à très court terme, ben c'est vraiment la lecture baissière qui va dominer, avec un possible retour sur 20,30, les derniers creux. Puis après, derrière, ça ira travailler cette zone ici aux alentours des 18,60. Mathieu, l'heure tourne, il faut qu'on avance. On termine par Vallourec. Vallourec, on fait vite. Vallourec qui consolide moins 2,21. On est bloqué sur Vallourec par cette résistance à 5,15 testée déjà à 2 reprises et renforcée par un gap. On voit qu'on essaye de stabiliser la pression baissière après la formation de ce double sommet sur 6,08. On est maintenant dans un large range 5,15, 4,57. Le risque, c'est un retour sur le bas du range. Très bien. Mathieu, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est toujours très clair, très lisible. Merci beaucoup en tout cas.